Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une guidance sentimentale tarot, une guidance intuitive. Cette fois-ci, elle est pour les personnes qui sont dans une séparation, dans une rupture. Donc on va voir un peu ce qui va se passer entre vous deux. Donc surtout, on va se concentrer un peu sur votre autre, mais bien sûr que je rappelle un peu que c'est un tirage général, voilà. Prenez ce qui résonne en vous et aussi les énergies sont interchangeables. Donc vous vous placez là où ça vous parle, tout simplement. En tout cas, je vous laisse le soin vraiment de le faire. Après, voilà, n'hésitez pas quand même à aller voir les vidéos que je vous ai préparées pour l'horoscope d'amour du mois de septembre 2021 et aussi la vidéo que je vous ai fait pour tous les domaines de vie, donc pour le mois de septembre et le mois d'août, combinés. Et aussi, vous aurez des messages par chaque décan pour chaque signe. Voilà, en tout cas, je vais laisser le lien vers ces deux vidéos-là à la fin de celle-ci. Alors, mes amis, on verra bien. Donc, on va se concentrer sur vous, sur votre situation. Pensez un peu à votre situation, à votre autre. On verra bien s'il y aura peut-être une possible réconciliation ou tout simplement comment les choses vont évoluer entre vous deux. Je sais très bien que ce n'est pas tout le monde qui veut bien se réconcilier, bien entendu. Alors, par rapport à cette rupture... Je démarrais un peu déjà par ce qui va se passer pour vous, comment les choses vont évoluer pour vous, comment vous allez vous sentir par rapport à ce qui se passe actuellement ou ce qui va se passer. Déjà, on a l'énergie de passer qui ressort dans le tirage. Voilà, ok. Alors, je pense que pour certaines personnes, peut-être, ça a été votre choix à vous de vous séparer. Encore une fois, les énergies sont interchangeables, je le répète. Peut-être ça a été votre choix à vous de vous séparer ou tout simplement de prendre une pause. Peut-être c'est pas une rupture définitive, mais peut-être une pause. Mais en tout cas, on voit très bien que vous réfléchissez beaucoup à cette personne. Vous êtes en train peut-être de faire un bilan émotionnel, voilà, vous vous rappelez un peu des choses qui ont été bien entre vous deux et aussi des choses qui n'ont pas été très bien parce qu'on a le 6 de coupe et aussi le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est vraiment l'ennui, c'est vraiment le vide émotionnel, c'est l'énergie de quelqu'un qui vit quelque chose mais finalement ça ne lui comble plus, d'accord. On n'est pas vraiment satisfait émotionnellement parlant, sentimentalement parlant de ce qu'on a aujourd'hui, d'accord. Et moi je pense que ça c'est votre énergie à vous au bout d'un moment et peut-être derrière ça a été derrière quelque part votre décision, votre choix, voilà, de mettre une pause ou tout simplement de vous séparer, d'accord. Après, pour d'autres personnes ici, ça va me parler du fait que vous êtes un peu en contemplation. Vous posez le pour et le contre par rapport à l'idée de revenir, par rapport avec cette personne, ou tout simplement la possibilité que cette personne reviendra vers vous. Donc si jamais elle va revenir vers vous, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les choses qu'on doit implémenter, qu'on doit faire, qu'on doit mettre en place pour qu'on évite effectivement à ce que on se retrouve dans un futur proche ou lointain dans une autre séparation encore une fois, d'accord. En tout cas ici il y a vraiment avec le 2 de bâton, on étudie les possibilités, on se projette dans l'avenir et c'est comme s'il y a une forme de stratégie. C'est comme une forme de stratégie ici par rapport à cet avenir sentimental et en plus là on a quand même une énergie de futur et une énergie du passé. Donc c'est très clair qu'aujourd'hui pour certains d'entre vous, vous êtes un peu entre deux mondes et que voilà, est-ce que ça vaut de la peine de revenir, est-ce que c'est mon âme sœur, est-ce que c'est la personne avec qui je suis censée être ou tout simplement est-ce que dans l'avenir, est-ce que j'aurai pas par exemple d'autres possibilités? Est-ce que je ne trouverai pas quelqu'un qui va me convenir un peu le plus? Vous voyez, surtout ici avec le 4 de coupe, peut-être pour certaines personnes d'ailleurs aujourd'hui, admettons que vous venez de vous séparer ou vous avez déjà entamé la séparation, on peut être ici sur l'énergie de quelqu'un qui a testé quand même un peu les eaux par rapport à la possibilité de nouvelles rencontres. Et peut-être aujourd'hui, vous commencez un peu à vous rendre compte que il n'y a pas quelque chose qui vous attire convenablement. Par exemple, ici dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, sur voilà, peu importe, voilà, vous communiquez avec des gens, mais
il y a pas ce clic, parce que moi je pense que vous avez eu un clic particulier avec la personne ici avec qui vous venez de rompre, d'accord, en tout cas avec cette énergie du passé. Pour la plupart, peut-être ici on peut parler d'une âme sœur, hein, malgré tout, d'accord, ou un amour d'enfance, une relation vraiment qui date depuis longtemps, hein, d'accord, ou quelqu'un que vous avez connu en tant qu'ami, avec qui vous avez pu développer quelque chose. Par contre, voilà, aujourd'hui, pour X raisons, on passe par cette période de séparation, de rupture. Après, vous me dites si vous voulez le partager, bien entendu, au niveau du commentaire, hein, pourquoi vous avez rompu, mais on voit très bien que apparemment, votre énergie à vous, vous sortez dans le tirage comme quelqu'un qui est en train de faire un bilan, voilà, par rapport à potentielles possibilités dans l'avenir et aussi ce que vous avez vécu, ce que vous avez construit et surtout ce que cette personne représente malgré vous aujourd'hui pour vous, d'accord, malgré tout, pardon, pour vous. Allez, on verra bien maintenant ce qui se passe auprès de la personne de votre cœur. Ok, oula. Alors, c'est très clair, moi j'ai envie de dire que la séparation, peut-être, hein, surtout pour les personnes, si jamais vous, en tout cas vous, vous étiez la personne derrière la décision de la séparation, moi j'ai envie de dire que j'ai l'impression que ça a été quelque chose de choquant, de bouleversant pour votre autre. La carte de la tour, c'est vraiment l'événement inévitable, ça nous tombe dessus, mais finalement, on doit gérer. Et des fois, ça crée un chaos, ça crée un changement. La première réaction humaine vis-à-vis de cette énergie, c'est vraiment le refus, le rejet de ce changement. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas créé soi-même et c'est quelque chose qu'on doit subir. Et la nature humaine, elle fait que, eh ben, on résiste. D'accord. Et d'ailleurs, regardez ici, on a le 7 de bâton qui est une énergie de résistance. Donc peut-être ici, la personne de votre cœur, elle a été choquée, elle a été bouleversée par rapport à ce choix-là, mais aussi peut-être c'est quelqu'un qui a été en colère contre vous par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous n'avez pas dit, vous voyez. Et aussi peut-être on est vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui bloque l'autre. Hein, peut-être, voilà, on vous a dit, bon, voilà, je veux plus parler du sujet, on coupe la communication parfaitement. Voilà, c'est comme si vraiment on bloque carrément le contact par rapport à cette séparation et on n'échange même pas, vous voyez. Donc on peut être sur ce scénario-là. Par contre, on a aussi d'autres possibilités. Donc ici, avec ces cartes-là, par rapport à l'énergie de la personne de votre cœur, on peut être sur quelqu'un qui vit une forme de peur, une forme de peut-être des choses sur lesquelles on est tout simplement censé travailler. Et ça peut être par rapport à des problèmes du passé, comme un problème d'abandon, par exemple. Je ne sais pas, les peurs d'être seul, d'accord, des problèmes au niveau d'un vécu par rapport à quelque chose vraiment qui a marqué cet autre-là. Et peut-être cette personne, elle a réagi comme elle a réagi, comme peut-être c'est elle qui a déclenché la séparation, c'est elle qui vous a dit quelque chose qui vous a blessé, peu importe comment, mais c'est très clair, on voit très bien qu'elle a agi ainsi par un mécanisme, ça a été un mécanisme de défense. Alors attention, je ne justifie pas l'acte de cette personne, mais c'est très clair qu'on a quelqu'un qui se défend parce qu'il y a quelqu'un qui a peur ici, très clairement. Parce qu'on peut lire les cartes dans les deux sens. Dans le sens de quelqu'un aujourd'hui qui vous bloque parce qu'on est vraiment fâché contre vous, mais aussi on peut lire les cartes comme l'énergie de quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait parce que pour lui ou pour elle, ça a été tout simplement pour se protéger. D'accord. Encore une fois, on ne justifie rien ici, mais juste je vous décris comment je ressens les cartes depuis le point de vue de la personne de votre cœur. Parce qu'on voit très bien ici qu'il y a quelque chose qui a bouleversé cet autre. Hein, qui l'a choqué carrément peut-être ici. Vous avez poussé l'autre personne de quitter la maison, de partir. Hein. Voilà, donc cette personne, elle a fait ses valises et depuis, voilà, elle a quitté. D'accord. On peut être vraiment sur cette énergie-là aussi. Après, on peut être sur une révélation, un choc, comme une vérité qui a vu le jour. On peut être sur une vérité qui concerne un adultère, une trahison. Voilà, on peut être sur n'importe quoi, en tout cas, peu importe hein, comment les cartes veulent vous parler. Mais aussi, tout simplement, on peut être sur le choc de la séparation. En tout cas, il y a quelque chose de surprenant qui bouleverse un peu,
qui a dû créer une forme de chaos. Si ce n'est pas vraiment chaos au niveau voilà, de la relation, mais vraiment c'est un chaos à l'intérieur. Ça veut dire que cette personne aujourd'hui, elle a perdu ses repères. Elle a perdu sa perspective, d'où l'idée de quelqu'un qui se renferme sur soi et quelqu'un qui décide de se protéger. D'accord. Bon, on va continuer. D'ailleurs, regardez, hein, ça s'est confirmé également avec l'énergie du dos de deck. On a le 5 de bâton qui me parle de conflit, de querelle, de dispute, d'où effectivement l'énergie de la séparation. Mais aussi, c'est une énergie qui me parle de quelqu'un qui est dans un conflit intérieur. On ne sait pas trop ce qu'on fait. J'y vais pas. Est-ce que j'ai commis une erreur? Est-ce que je dois m'excuser? Est-ce que c'est à moi de faire le premier pas? Vous voyez, ça peut être vraiment pas mal de questions qui se cachent derrière cette carte, mais on peut parler carrément du coup de conflit intérieur. Bon, on va continuer. Je vais laisser cette carte ici, le 2 de deck. On va continuer pour voir un peu comment les choses vont évoluer, surtout dans un futur proche. D'accord? Comment les choses vont évoluer à partir de ça. Ok, c'est intéressant. D'accord. D'accord. Ok. Alors déjà, pour la majorité d'entre vous, je vois la possibilité d'une réconciliation. Par contre, il s'agit d'une... Eh bien, regardez. J'ai voulu voir un petit peu plus loin et là, j'ai eu la carte de la tempérance. La tempérance avec le 4 de bâton, ça pour moi, c'est la guérison pour une vue commune. Pour une vie, commune. L'idée peut-être de déménager ensemble encore une fois, si jamais il y a quelqu'un qui a quitté la maison, d'accord. Je vous dis ça pourquoi, je vais vous expliquer. Parce que déjà ici, regardez, il y a une offre qui va être mise en place. Alors soit de votre côté, soit du côté de la personne de votre cœur, mais il y a quelqu'un finalement qui va parler dans le concret. Avec l'as de pentacle, on est vraiment sur du concret, sur des faits. On n'est pas là pour papoter ou parler du tout n'importe quoi, c'est vraiment... On est là pour avancer. Genre par exemple, moi je m'engage de m'occuper de ça, de ne plus par exemple mentir, de me travailler sur la communication, sur le couple. Vous voyez, c'est qu'on s'engage sur du concret pour faire avancer la relation. Et d'ailleurs ici, pourquoi? Parce que regardez, je vais vous expliquer pourquoi on a cette carte. Mais regardez ici, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle dans cette énergie-là, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui veut bien recorriger les choses. C'est que moi j'ai commis une erreur, j'ai fait une bêtise et je suis là vraiment pour tout faire pour que ça puisse être corrigé, pour revenir à un état d'équilibre, un état d'équilibre, d'accord, c'est comme si quelqu'un qui veut bien corriger ses erreurs et s'excuser. Après aussi, moi j'ai l'impression que c'est une énergie qui vient de vous deux. Je ne sens pas ici qu'il y a une seule personne qui va s'engager dans cette deuxième chance, autrement dit, dans cette relation, dans cette situation. Moi je pense que c'est mutuel, ça va venir des deux. Par contre, on a l'énergie de la reine d'épée et je vais vous dire pourquoi. Déjà, vu qu'on est vraiment sur une rupture, c'est une énergie d'ex, d'accord, mais aussi c'est une énergie de quelqu'un qui est quand même... Moi, je pense que c'est vous, hein, surtout si jamais, du coup, la personne de votre cœur, c'est elle qui va venir avec une offre, avec un pardon, avec une excuse. Hein, si c'est le cas, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression, la personne qui va recevoir cette offre, la personne qui va recevoir ce pardon, c'est elle en général qui tient les rênes de cette évolution-là, mais aussi, c'est une énergie de quelqu'un qui va tout dire, en fait, qui va pas avoir peur pour dire ce qu'on doit dire, pour exiger des fois des ultimatums, parce que là on peut être vraiment sur une réponse par rapport à un ultimatum. Donc voilà, le choix il a été déjà fait, vous avez dit ce que vous voulez dire, et du coup vous avez laissé un petit peu le temps pour cette personne-là, pour qu'elle puisse faire son opinion et elle se décide. C'est possible, d'accord? Voilà, en tout cas, la reine d'épée, c'est une énergie de quelqu'un qui est détaché émotionnellement parlant et c'est très clair, on voit très bien que si jamais vous allez répondre à ces offres-là, ça va être une décision que vous allez faire avec la voix de la raison et pas forcément la voix du cœur. Parce qu'on voit très bien que vous avez déjà mis une stratégie en place. Vous avez déjà fait le bilan, d'accord? Donc si vous allez accepter la réconciliation, apparemment ça va être un choix réfléchi, d'accord? Mais en tout cas, moi, une chose est sûre, je vous dis que cette offre-là, elle est sincère. Cette offre que vous allez recevoir, elle est sincère, ou peut-être si vous allez effectivement mettre cette offre-là en place, on voit très bien que c'est quelque chose de très sincère. Et moi, je pense qu'on va l'accepter. Parce que d'ailleurs, regardez ici, on a carrément la réconciliation
et on a une famille ici qui est unie sous un toit. Donc on peut parler de vie commune, on peut parler de déménagement, d'emménagement ensemble. C'est très clair, d'accord? Donc apparemment, pour les personnes qui sont intéressées par le tirage d'aujourd'hui, je dirais que c'est une période de séparation apparemment momentanée. Après, j'en saurais pas vous dire ça peut durer jusqu'à quand. Pour certains, ça peut être en termes de mois, en termes de jours, en termes de semaines. Je vous laisse vraiment le soin de peut-être de communiquer votre expérience dans la barre de commentaires. Mais c'est très clair que c'est quelque chose de passager parce que moi, je pense que vous avez vécu quelque chose avec cette personne, avec le 6 de coupe. Hein. Et là, ici, on parle de réminiscence et surtout de nostalgie. En général, quand on a de la nostalgie envers quelqu'un ou envers quelque chose, ça veut dire qu'on a vécu quelque chose de bien. Donc peut-être, oui, hein, on a dû passer par cette fameuse séparation, mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas une base solide par rapport à laquelle on peut se battre aujourd'hui concernant cette relation. Parce que moi, je pense qu'en tout cas, à travers le tirage que j'ai devant moi, oui, hein, je pense que c'est un, effectivement, je pense que c'est un couple, en tout cas c'est une relation qui a quand même un potentiel. Ça veut dire que tout n'est pas perdu dans cette relation. En tout cas, on n'est pas vraiment dans une affaire perdue. Hein. C'est ce que je pourrais vous dire. Après, bien sûr, ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre. Mais en tout cas, si jamais cette personne-là, elle veut bloquer aujourd'hui ou elle est en train de passer ou de vivre quelque chose de particulier, sachez que vous allez avoir une offre concrète sur la table pour pouvoir avancer. Et cette offre-là, c'est la réconciliation. Et regardez ici, je me suis permise d'aller voir un petit peu plus loin. Donc, on va parler de guérison par rapport à un passage difficile. Moi, je pense qu'ici, ça va résumer la période difficile de la relation, y compris peut-être également la rupture. Et là, on voit très bien, ça confirme un peu ce qu'on a vu là, ici également. Le 8 de Pentacle, c'est l'énergie de quelqu'un qui met les efforts en place. Donc, l'offre que vous allez recevoir, c'est quelque chose de sincère, clairement. C'est pas des promesses vraiment ici écrites sur le sable, autrement dit, hein, pas du tout. On n'est pas vraiment sur ces énergies-là, on est vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui, à travers le temps, va vous montrer que, ou soit vous, hein, encore une fois, les énergies interchangeables, vous êtes face à quelqu'un qu'à travers le temps, on va vous montrer que ça vaut la peine de rester encore ensemble. Ça vaut la peine vraiment de se battre encore pour cette relation. D'accord? Voilà mes amis par rapport à ce tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas bien sûr à me faire un retour, de liker la vidéo, de vous abonner également. L'abonnement vers la chaîne est gratuit. Mais en tout cas, ça vous permet de voir et de recevoir des notifications dès que je publie une vidéo en ligne. Et je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.